Salut tout le monde, c'est William Stark. J'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui promet d'être particulièrement longue. Comme ma bite. Le tout dernier arc de l'œuvre originale. Enfin pas tout à fait parce que le vrai final de tout Dragon Ball ne se déroule que 10 ans après l'épisode d'aujourd'hui. Et entre temps il y a Dragon Ball Super qui est arrivé. Dragon Ball Super qui se déroule pendant ces 10 ans. Mais avant de commencer, je voudrais faire une petite mise à jour sur une date recensée lors du précédent épisode. Alors en ce qui concerne la date du combat où Trunks aurait vaincu Dabra et Babidi aux côtés du Kaioshin de l'Est et de Kibito, pour lequel d'ailleurs j'avais trouvé aucune date, l'un d'entre vous m'a orienté vers l'âge 789 de la première timeline, soit une année après que Trunks ait supprimé Cell. Alors j'ai farfouillé un peu de mon côté et effectivement j'ai trouvé sur le site Dragon Ball Fandom, ouais c'est ça, une information qui le confirme. Mais ceci étant, c'est une info à prendre avec de très grosses pincettes, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est mentionné dans aucun Shōzenshu. Un quoi? Un Shōzenshu. Une collection de livres sortis en 2013 au Japon que l'on peut considérer comme la bible absolue et indiscutable de l'univers de Dragon Ball. Donc affaire à suivre. Et d'ailleurs, tu remarqueras que quand j'attaquerai la partie DBS, Dragon Ball Super quoi, les dates recensées seront beaucoup moins précises qu'à l'accoutumée. Tout simplement parce que c'est des événements apparus trop récemment, qui donc n'ont pas encore été recensés dans les guides officiels. Donc en ce qui concerne Dragon Ball Super, beaucoup d'événements datés seront à prendre avec de très grosses pincettes. Bon, ça c'est fait, maintenant on peut commencer. Et aujourd'hui, je te présente une autre résine. Limitée à juste 263 pièces dans le monde, voici la sublime résine Ultimate Gohan versus Super Buu. Une statue produite par RC Studio de 48 cm de hauteur pour une longueur de 37 cm et 40 de largeur. Et c'est parti. Et sinon, jamais tu te rases. C'est une nouvelle ère de paix qui règne sur la Terre. En témoignera le mariage de Krillin et de sa femme le numéro 18. Une époque qui verra également la naissance de Maron, fille des nouveaux jeunes mariés. Mais en ces temps de paix, une ombre ténébreuse plane sur la Terre depuis des millions d'années. En effet, dans le but d'éviter une future catastrophe, le Kaioshin de l'Est et son assistant Kibito se rendront sur Terre afin de retrouver le cocon du démon Buu, abandonné quelque part sur Terre depuis des millions d'années. 7 longues années ont passé depuis la victoire de Gohan sur Cell. Alors qu'il terminait son inscription au lycée Orange Star situé dans la ville de Satan City, baptisé ainsi au l'honneur de Mr Satan lui-même qui aurait vaincu Cell, Gohan fera face à plusieurs criminels et adoptera sa forme de Super Saiyan afin de dissimuler son identité. Son Gohan commencera les cours et fera la connaissance de Videl, la fille de Mr Satan luttant elle aussi contre la criminalité. Désireux de mieux cacher son identité, Gohan demandera de l'aide à Bulma qui lui confectionnera un costume de super-héros. Le grand Grid Saiyaman était né. Mais il sera rapidement démasqué par Videl qui le forcera à participer au 25e Tenkaichi Budokai. Apprenant la nouvelle, Vegeta souhaitera également s'inscrire au tournoi, mais aussi Goku lui-même qui bénéficiera d'une permission de 24 heures pour retourner sur Terre. Et c'est finalement toute la Z-Team qui répondra présent à cet événement. Non, c'est pas vrai. Gohan se chargera d'entraîner son Goten, mais il sera également contraint d'enseigner à Videl la technique du Bukujutsu. Qu'est-ce que quoi? La danse de l'air. Il lui apprend à voler, quoi. Enfin ça, il va devoir aussi l'apprendre à Goten, parce que certes, le petit Bambino sait déjà se transformer en Super Saiyan, malgré son très jeune âge d'ailleurs, mais par contre, il est incapable de voler. Parce que tu le sais, toi? Le lendemain, alors qu'il s'entraînait avec Trunks dans la salle de gravité, Vegeta constatera avec étonnement que son fils est également capable d'une telle prouesse. Maîtrisant enfin l'art de voler, Videl quittera les lieux, laissant ainsi Gohan et Goten poursuivre leur entraînement en vue du tournoi. Le jour du 25e Tenkaichi Budokai est arrivé, mais c'est aussi et surtout un jour de grande retrouvailles pour toute la Z-Team et pour Goku qui pourra enfin faire la connaissance de son deuxième fils. Mais en cet instant, nos amis ignorent totalement que les enjeux du tournoi vont bien au-delà de la victoire d'un simple titre. En effet, à des milliers de kilomètres de là, le sorcier Babidi enverra Yamu et Spopovich participer au tournoi. Deux humains réduits en esclavage grâce à la magie du sorcier, l'aidant à récolter de l'énergie afin de libérer le démon Buu de sa prison. Le Tenkaichi Budokai commencera et Trunks remportera la finale du tournoi catégorie junior face à Goten. Mais désireux de participer à la catégorie adulte, les deux jeunes garçons usurperont l'identité d'un certain Mighty Mask. Krillin remportera le match d'ouverture face à Punta et Piccolo fera face au Kaioshin de l'Est participant au tournoi sous le nom de Shin afin de localiser discrètement les hommes de main de Babidi. Mais étant l'ancien dieu de la Terre, Piccolo percevra un pouvoir très particulier émané de son adversaire. Et c'est dans une incompréhension des plus floues que le Namek abandonnera le combat avant même qu'il n'ait commencé, laissant ainsi planer une atmosphère très pesante sur ce tournoi. Videl sera ensuite vaincu par un Spopovich doté de capacités surnaturelles et faisant preuve d'une cruauté sans pareille. Ce qui étonnera d'ailleurs Mr Satan ayant déjà vaincu Spopovich lors d'un précédent tournoi. Gohan fera ensuite face à Kibito, et suspectant une future attaque des subordonnés de Babidi, Kaioshin demandera à la Z-Team de ne pas intervenir lorsque ces deux derniers s'en prendront à lui. Et pourquoi?
Et bien parce que Kaioshin et Kibito espèrent bien pouvoir les suivre jusqu'au repère de Babidi. En effet, compte tenu de la grande source d'énergie que représente Gohan, Yamu et Popovich lui déroberont son énergie avant de prendre la fuite. Suite à quoi la Z-Team renoncera au tournoi et prendra en chasse les deux acolytes de Babidi. Sangohan sera ensuite soigné par Kibito et tous deux se mettront également en route vers le repère de Babidi. Et durant le trajet, Kaioshin et Kibito dévoileront à la Z-Team les origines de la catastrophe qui semblait bien se profiler. Si tu veux en savoir plus, va voir le premier épisode de cette chronologie. Malgré tout, le tournoi se poursuivra et Goten et Trunks se mettront en route pour rejoindre leurs pères respectifs après avoir été démasqués par le numéro 18 qui cédera la victoire finale à Mr. Satan en échange d'une importante somme d'argent. La Z-Team arrivera enfin au repère de Babidi et à la grande surprise de Kaioshin, ce dernier sera accompagné par Dabra, le roi des démons en personne. Babidi récupérera la jarre contenant l'énergie volée à Gohan et se débarrassera de Yamu et de Spopovich, jugeant de ne plus avoir besoin de leur service. Une drôle de façon de réduire le taux de chômage. Nos amis repérés, Dabra exécutera Kibito et pétrifiera Krillin et Piccolo d'un simple jet de salive, afin d'attirer la Z-Team à l'intérieur du vaisseau de Babidi. Oui, parce que si des combats ont lieu à l'intérieur même du vaisseau, l'énergie dépensée est directement injectée dans le cocon de boue. Enfin seulement si les sbires de Babidi parviennent à infliger suffisamment de dégâts à la Z-Team. Goku, Vegeta, Gohan et Kaioshin pénétreront alors dans le repère du sorcier, se débarrassant assez facilement des différents gardiens du vaisseau, à savoir de Pui-Pui et de Yakon. Et d'ailleurs, pendant le combat opposant Goku à Yakon, Vegeta remarquera à son grand désarroi que son rival avait lui aussi atteint le niveau de Super Saiyan 2, comme l'avait jadis atteint Sangohan, plaçant ainsi le prince Saiyan encore un cran en dessous du niveau de Goku, ce qui aura tendance à enquiquiner Vegeta. Et pourquoi tu nous racontes ça? Un peu de patience, je vais y arriver. Gohan sera ensuite confronté à Dabra en personne, mais ayant tourné le dos à son entraînement pendant des années, il peinera à surpasser son adversaire, ce qui ne manquera pas d'agacer Vegeta. Et ayant perçu le côté sombre du prince Saiyan, Dabra stoppera le combat et proposera une idée plus qu'intéressante à Babidi. Et c'est sous le regard impuissant de la Z-Team que le sorcier ensorcellera Vegeta qui ne cherchera même pas à résister, persuadé que la magie de Babidi serait la clé qui lui permettrait de finalement faire jeu égal avec Sangoku. Majin Vegeta était né. Babidi téléportera ensuite tout ce petit monde sur l'arène du Tenkaichi Budokai, et aveuglé par sa haine, Vegeta n'hésitera pas à supprimer des centaines d'innocents afin de provoquer son rival en duel. Et face à une telle cruauté, Goku n'aura d'autre choix que d'accepter le défi de Vegeta, allant même jusqu'à menacer Kaioshin lui-même si ce dernier venait à s'y opposer. Gohan et Kaioshin pénétreront alors de nouveau dans le vaisseau afin de contrecarrer les plans du sorcier, pendant que de leur côté Goku et Vegeta, alors tous deux transformés en Super Saiyan 2, se livreront à un terrible combat à mort. Un combat tellement intense qu'il suffira à lui seul de remplir en un rien de temps la jauge d'énergie du démon, provoquant ainsi malheureusement le réveil prématuré de Boo qui éliminera Dabra. Tu es grosse, Mélissandre! Ce qui aura pour effet de libérer Krillin et Piccolo de son emprise. Boo mettra ensuite Kaioshin à genoux et se débarrassera facilement de Gohan qui sera sauvé de justesse par ce dernier. Loin de là, étant pleinement conscient qu'il est le seul responsable de la libération de Boo, Vegeta assommera Goku et se rendra sur place, bien décidé à réparer son erreur en éliminant lui-même le démon. Ayant retrouvé ses esprits, Piccolo profitera du chaos ambiant pour se débarrasser de Babidi. Sur place, le prince sera malheureusement très loin d'égaler une telle puissance. Il sera alors rejoint par Goten et Trunks qu'il préférera également assommer avant de les confier à Piccolo. Et devant la gravité de la situation, Vegeta n'aura alors d'autre choix que de se sacrifier en espérant emporter Boo avec lui dans la mort. Adieu, Bulma, Trunks. Adieu, Son Goku. Ce qui ne suffira malheureusement pas à se débarrasser de Boo qui se verra contraint de soigner Babidi, le menaçant de le renvoyer dans son cocon. Suite à ça, Goku reprendra ses esprits et se rendra au palais divin où il y retrouvera Piccolo et Krillin qui lui expliqueront la triste réalité. Pendant ce temps-là, Bulma rassemblera les 7 Dragon Ball afin de ressusciter toutes les victimes de cette catastrophe, ramenant ainsi Kibito à la vie. Goku la rejoindra et interrompra l'invocation de Shenron afin de préserver les vœux restants en vue du terrible combat qui semblait bien se profiler. Suite à quoi il ramènera tout ce petit monde en sécurité au palais de Dende.
Se sachant sur Terre pour une durée limitée, Goku placera tous les espoirs des vivants entre les mains de la nouvelle génération, et prendra alors la décision d'enseigner à Goten et Trunks la technique de la fusion métamol. Une technique, ou plutôt une sorte de danse, que Goku a appris lors de son long séjour dans le monde des morts après la bataille contre Cell, permettant à 2 personnes de s'unir pour n'en former qu'une. Les métamols étant une race particulièrement faible, ils inventèrent cette technique afin de créer de puissants combattants. Et c'est quoi le deuxième effet qui se coule cette fois? La fusion ne dure que 30 minutes, après quoi il faut de nouveau attendre 30 minutes avant de pouvoir en retenter une nouvelle. Et si tu foires la danse de la fusion, tu te retrouves dans un corps sujet à de lourds handicaps. Pour le combat, du moins. Loin de là, Kibito soignera Kaioshin et Gohan avant d'emmener ce dernier sur la planète des dieux Kaioshin afin de l'entraîner à la maîtrise de la fameuse Z-Sword que Gohan parviendra à arracher de son rocher. Sur Terre, cherchant à se venger de ceux qui avaient osé lui résister, Babidi lancera un avis de recherche télépathique contre Goten, Trunks et Piccolo, menaçant d'anéantir toute l'humanité si ses recherches devaient rester vaines. Un avis de recherche qui aboutira et donc Babidi et Boo se mettront en route vers la capitale de l'Ouest. Trunks se rendra alors à la Capsule Corporation afin d'y récupérer le Dragon Radar laissé par sa mère pendant que Goku barra la route à Babidi et Boo afin de gagner du temps. Il fera alors une démonstration des différentes transformations de Saiyan jusqu'à atteindre un niveau encore jamais égalé jusqu'à présent. Témoignant d'un long et difficile entraînement passé dans le monde des morts, Son Goku avait désormais atteint le niveau de Super Saiyan 3. Mais malgré un très léger soupçon d'espoir, Goku stoppera le combat. Ne faisant plus partie du monde des vivants et ayant ressenti le succès de la mission de Trunks, il préférera maintenir son plan initial et apprendra à Babidi que les individus qu'il recherche se livreront d'eux-mêmes dans 2 jours, prêts à en découdre avec le démon. Après le départ de Goku, lassé d'être constamment rabaissé et menacé par Babidi, Boo profitera d'un moment d'inattention pour se débarrasser définitivement du sorcier, laissant ainsi le démon livré à lui-même, sans personne pour lui dicter sa conduite, ni même l'arrêter. Sa transformation en Super Saiyan 3 l'ayant considérablement affaibli, Goku se verra obligé de retourner prématurément dans l'autre monde, remettant ainsi l'entraînement de Goten et Trunks entre les mains de Piccolo. De retour dans l'autre monde, Goku apprendra la survie de Gohan, et se hâtera de le rejoindre sur la planète des dieux Kaioshin, lui permettant ainsi d'assister à son entraînement. Sur Terre, Boo commencera curieusement à montrer quelques signes de bonté en rendant la vue à un jeune enfant aveugle. Lors de son entraînement, Gohan brisera malencontreusement la Z-Sword en tentant de détruire un pavé de Kachin, le métal le plus résistant de l'univers, libérant ainsi le vieux Kaioshin jadis enfermé par Beerus, le dieu de la destruction. Pour le remercier de l'avoir libéré, le vieux Kaioshin fera usage d'un mystérieux rituel permettant de pousser toute la puissance de Gohan à son paroxysme. À son quoi? À son maximum. Lentement mais sûrement, une certaine résistance commencera à se mettre en place, et après plusieurs essais, Goten et Trunks parviendront enfin à fusionner. Bienvenue à Gotenks. Convaincu de sa supériorité, Gotenks se foncera alors tête baissée en combat, mais n'ayant pas acquis une maîtrise suffisante de la technique de la fusion, il sera de suite vaincu par Boo avant de retourner au palais divin. Tel un enfant inconscient de ses actes, Boo prenait un malin plaisir à massacrer tous ceux qui avaient la malchance de le croiser. Transformant des populations entières en gâteaux ou en bonbons pour se remplir l'estomac, en une seule journée il avait déjà dévasté 80% de la vie terrienne, ravageant toutes les villes qu'il rencontrait et massacrant tous les habitants du globe. Du fait de sa légende, Mister Satan sera envoyé à la rencontre du démon en tant que dernier espoir de l'humanité. Mais étrangement, le champion du monde se prendra d'amitié pour Boo, réussissant même à lui faire entendre raison et donc à stopper les massacres. Alors même jusqu'à adopter B, un petit chien que Boo soignera. Une brève accalmie qui sera mise en péril par la venue de 2 criminels qui blesseront B et Mister Satan, réveillant de nouveau les pulsions meurtrières du démon. Alors ce qui va se passer ensuite n'est pas facile à expliquer parce qu'on ne connaît pas vraiment le fonctionnement du corps de Boo. Mais toujours est-il que toute cette colère expulsera son côté maléfique, donnant ainsi naissance à une toute nouvelle entité. Et Mister Satan et B, ils sont morts? Non, avant ça, Boo a quand même eu le temps de les soigner grâce à sa magie. Une terrible bataille éclatera alors entre les 2 formes de démons, mais le Boo maléfique prendra rapidement l'avantage et absorbera son opposant. Et donc Boo changera de nouveau d'apparence et bénéficiera également d'un nouveau power-up. N'ayant pas oublié les paroles de Sangoku et ressentant le ki de Piccolo, le nouveau Boo se rendra directement au palais de Dende. Un antagoniste au palais divin. C'est tout con hein, mais si tu veux grandement accentuer le côté urgent de la situation, bah c'est la meilleure chose à faire, et c'est du pur génie. Rends-toi compte, c'est comme si dans Resident Evil t'avais un putain de zombie qui rentrait dans une salle de sauvegarde. Non franchement, Akira Toriyama a su briser une des règles de sa propre œuvre quand il le fallait, comme il le fallait. Pour ça, chapeau. C'est pas comme DBS. Sur place, Boo donnera un aperçu de sa puissance en exterminant les derniers survivants terriens, anéantissant toute trace de vie sur Terre à l'exception de B et de Mister Satan dont le souvenir était resté gravé dans la mémoire du démon.
Et dans la foulée, il supprimera également Chi-Chi, parce qu'elle lui reproche la mort de Gohan. Oui, mais Gohan, il est pas mort. Oui, mais ça, elle le sait pas. Face à l'impatience de Boo, Piccolo n'aura d'autre choix que de placer Goten et Trunks dans la salle de l'esprit et du temps en espérant que les jeunes garçons parviennent à maîtriser suffisamment la technique de la fusion. Et après avoir baladé le démon de part en part du palais afin de gagner du temps, Piccolo conduira finalement Boo devant Goten et Trunks. S'engagera alors un véritable combat cartoonesque opposant le démon à Goten se maîtrisant désormais parfaitement la technique de la fusion. Contemplant l'infériorité de Gotenks face à Boo, Piccolo prendra alors la décision de détruire la porte de la salle de l'esprit et du temps, seul passage permettant de retourner sur Terre afin d'y enfermer définitivement le démon. Mais ne supportant pas sa nouvelle condition et grâce à un cri de rage surpuissant, Boo parviendra à ouvrir une brèche entre les deux mondes. Et une fois de retour au palais, il supprimera les derniers survivants. Troisième mort pour Krillin donc. Bah ouais, pourquoi? Bah c'est juste qu'au bout d'un moment, la Z-Team doit être habituée à le voir crever, hein, donc j'imagine assez ses funérailles. C'est pas faux. Mais Dende sera sauvé in extremis par son fidèle assistant Monsieur Popo. Dans la salle de l'esprit et du temps, Gotenks parviendra également à ouvrir une brèche entre les deux dimensions après avoir dévoilé sa botte secrète en se transformant à son tour en Super Saiyan 3, leur permettant ainsi à lui et à Piccolo de revenir au palais divin. Le combat reprendra de plus belle et Boo ira jusqu'à totalement détruire le palais divin mais sans pour autant parvenir à surpasser son adversaire. Mais malheureusement, les 30 minutes de fusion arriveront à leur terme, et la coalescence de Goten et Trunks prendra fin. On est dans la merde. Mais cet événement coïncidera avec la fin du rituel du vieux Kaioshin qui parviendra à pousser le potentiel de Son Gohan à son maximum avant qu'il ne rejoigne la Terre grâce à la téléportation de Kibito. Sur place, ce dernier offrira à Gohan la même tenue que son père. Oui, parce que le style a son importance. Quand même. Après quoi, Kibito repartira sur la planète des dieux Kaioshin et un combat éclatera entre Boo et Son Gohan. Devant son infériorité, Boo poussera Goten et Trunks à refusionner avant d'absorber Piccolo et la coalescence des deux jeunes garçons. Et c'est ainsi que Gohan perdra son avantage face à un adversaire combinant à la fois les puissances de Boo et de Gotenks, mais également la sagesse et l'intelligence de Piccolo. Gohan étant au pied du mur, le vieux Kaioshin offrira à Goku son propre potentiel de vie afin qu'il puisse rejoindre son fils et fusionner avec lui grâce au Potara. Des boucles d'oreilles détenues par les dieux Kaioshin depuis des générations permettant une fusion instantanée de deux combattants pendant 1 heure. L'un doit porter un Potara à l'oreille droite et l'autre à l'oreille gauche. Donc pas de danse ridicule à réaliser. Et non, donc une technique de coalescence bien plus utile que la fusion métamol, et irréversible pour les Kaioshin. La preuve en est avec les 7 Kaioshin et Kibito, qui donneront ainsi naissance à Kibito-Shin, sans pour autant être au courant des conséquences. Dans le monde des morts étant préoccupé par le sort de la Terre, le roi Emma accordera à Vegeta le droit de conserver temporairement son corps, afin de le renvoyer sur Terre et de prêter main forte à la résistance. Sur Terre, Gohan sera aidé par Dende et par un autre survivant, Tenshinhan. Goku arrivera à temps sur Terre et suite à la fin de la fusion de Goten et Trunks, Boo perdra grandement en puissance et sera alors obligé de bénéficier d'un nouveau power-up en absorbant Son Gohan. Mais alors que tout espoir de victoire semblait bel et bien perdu, Goku localisera le Ki de Vegeta et parviendra tant bien que mal à persuader son rival d'accepter de fusionner avec lui. La situation sera alors renversée par Végéto. Coalescence de Goku et Vegeta, il dominera largement le démon allant même jusqu'à le ridiculiser. Boo sera alors obligé de renouveler sa technique d'absorption afin de parvenir à se débarrasser de Végéto. Une situation que Végéto avait anticipée en activant une barrière de protection lui permettant de circuler librement dans les entrailles de Boo afin d'y délivrer les guerriers absorbés. Une fois dans le corps du démon, la fusion prendra fin et nos amis finiront par retrouver leurs alliés, mais aussi le Boo purifié de ses mauvais côtés que Vegeta libérera sans se douter des conséquences. Une fois la Z-Team libérée, Goku et Vegeta s'échapperont du corps de Boo et assisteront à une nouvelle métamorphose du démon. En effet, débarrassé de toute altération, Boo redeviendra celui qu'il fut à l'origine, le mal à l'état pur, un être dépourvu de toute conscience, l'être maléfique qui avait jadis exterminé les dieux Kaioshin. Certes nettement moins puissant que toutes ses précédentes formes, mais lavé de toute morale et d'état de conscience, il ne faudra que quelques secondes au démon pour menacer la Terre. Incapables de sauver leurs enfants et Piccolo resté inconscient depuis leur libération, Vegeta et Goku prendront la fuite, sauvant au passage Mister Satan, P et Dende. Goku étant trop faible pour se téléporter, tout ce petit monde sera sauvé de justesse par Kibito-Shin, juste avant que Boo ne réduise la Terre en miettes. Et une fois régénéré, le démon recommencera ses maléfices en détruisant plusieurs planètes dans l'espoir de débusquer Goku et Vegeta. Devant l'ampleur de cette catastrophe, les deux Saiyans concentreront leur énergie afin d'attirer le démon là où se déroulera la bataille finale, sur la planète des dieux Kaioshin.
Et afin de ne pas être une gêne lors de cet affrontement, Dende Kibitoshin et le dieu Kaioshin se téléporteront sur une autre planète. Vegeta et Goku ayant renoncé à la fusion Potara pour affronter Buu sur un même pied d'égalité, notre héros sera le premier à faire face au monstre. L'affrontement final commencera, mais Vegeta peinera à suivre la cadence et reconnaîtra enfin la supériorité de son éternel rival, allant même jusqu'à remettre le destin de l'univers entre les mains de Sangoku. Au cours de cet affrontement, Buu se débarrassera de sa dernière étincelle de gentillesse en recrachant le Buu purifié. Goku à bout de force, l'ultime stratégie pour se débarrasser du démon viendra de Vegeta, la création d'un gigantesque Genki-Dama. En effet, pendant le combat opposant les deux démons, Vegeta demandera à Dende Kibitoshin et au vieux Kaioshin de se rendre sur la nouvelle planète Namek et de rassembler les Dragon Ball afin de recréer la Terre et de ramener toutes les victimes de Buu. Vegeta s'adressera ensuite aux Terriens par l'intermédiaire de Kaio, afin que ces derniers fournissent à Goku l'énergie nécessaire à la création du Genki-Dama. Mais malheureusement, la population terrienne étant plus que méfiante suite aux récents événements, Goku ne récoltera que l'énergie provenant de ses proches. Et face à une telle ingratitude, Mr Satan se servira de sa notoriété pour dissuader les Terriens qui répondront présents à son appel au secours. Afin de faire gagner du temps à Goku dans la préparation de son attaque, Vegeta entrera de nouveau et tant bien que mal dans la bataille. Extrêmement mal en point, le prince Saiyan sera évacué du champ de bataille par Mr Satan afin que Son Goku puisse enfin lancer son super Genki-Dama. Mais étant trop affaibli pour maîtriser au mieux sa technique, Buu parviendra à bloquer son attaque. Mais grâce à un ultime souhait, Vegeta souhaitera recharger les réserves d'énergie de Son Goku. Désormais en pleine possession de ses moyens, Goku parviendra à tenir le démon en joue et lui reconnaîtra son admiration, souhaitant silencieusement le voir un jour être réincarné en une bonne personne afin de pouvoir de nouveau se mesurer à lui. L'humanité ne devait sa victoire qu'à elle seule. Dans l'autre monde, le roi Emma ayant entendu l'ultime requête de Goku, un nouveau-né verra le jour sur une île au sud de la Terre. Oob, la réincarnation positive de Buu. Plusieurs mois s'écouleront avant que Goku ne demande à Shenron d'effacer le souvenir de Buu de la mémoire des Terriens, afin que le Buu purifié, désormais rebaptisé Monsieur Buu, puisse goûter à une vie paisible en compagnie de son ami Mr Satan. Après tant d'épreuves, Bulma réunira tous ses amis à la Capsule Corporation, où tous ensemble, ils fêteront cette victoire, clôturant ainsi l'ultime saga de Dragon Ball Z. Et on passe maintenant à Dragon Ball Super. Enfin pas aujourd'hui, mais si tu ne veux rien louper, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne, et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, n'oublie pas le petit pouce bleu, et partage cette vidéo. Et si tu veux me soutenir, tu peux me faire un petit don sur ma page Utip. C'est pas forcé, mais je te le dis quand même. Ouais, à la semaine prochaine, tchuss.